Parce que le Saint-Esprit, la Bible me dit, il est pendant, le Seigneur lui me dit, il pendant tout ce qui est à moi. Et il vous le donnera. Alléluia. Il vous l'annoncera. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Qui pourra dire ces choses-là? Est-ce que ta vie programme cela? Aussi. Est-ce que bon, mon œil sur le bon macambo? Si c'est vie, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ça veut dire que quand je te vois le Christ. Quand je te vois le caractère du Christ. Quand je te vois que le Saint-Esprit t'a revêtu de sa puissance, de son autorité. Non, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour faire tomber les gens. Gloire à Dieu, on avait appris ça. On a préparé un. On a vu que ce n'est pas seulement pour les miracles, parce que le diable aussi peut faire des miracles. Amen. Oh, sachez-le, si Dieu te donne quelque chose et que tu désobéis à sa parole, tellement il en a trop, il ne prend même pas ce qu'il t'a donné. Il te dit, va loin de lui. Mais tu n'es plus agréable à tes yeux, à ses yeux. Le diable, il est parti avec la puissance et tout ce que Dieu lui a donné. Mais il n'est plus adorateur de Dieu. Il ne se prosterne plus devant le roi des rois. Il n'a plus la place que toi tu as devant le Seigneur. Parce que toi tu es sans cesse devant la présence de Dieu. Parce que toi tu es invité aux noces. Mais le diable n'est pas invité aux noces. Oh, ta maman n'a pas ta côté, madame Nicolo. Diable vous allez attirer. Place de vous allez comprendre qu'il faut qu'il a dit faire le mot bien aimé. Comprendre ma camou. Tu as mon mon sang là, tu sais, on a bien la fête. Tu as mon sang là, tu sais, on a bien la fête. Tu as mon sang changer caractère. Amen. Mais bien aimé, c'est que Dieu lui-même avait caché pour lui. Quand nous allons lire la parole, il nous a dit, j'ai tout préparé. Il a dit à manger, on a vu la salle de noces, on a vu, il a envoyé ses serviteurs, mais ce qu'il a caché, c'était les habits. Et c'était lui-même, quand il est entré, il a dit, mais comment toi tu n'es pas habillé dans l'habit de noces? C'était ce que lui-même a préparé. C'était son esprit qui devait venir de là-haut pour venir nous guider vers les bons chemins. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimé, Daniel Azana et Sika. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu es appelé dans le Seigneur, Dieu avait déjà préparé quelque chose. Afin qu'en l'instant où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, que tu enlèves tes habits que tu avais portés et que tu portes les nouveaux habits. Amen. Il a laissé cela par la suite du Saint-Esprit qui est là, qui est le conducteur, qui doit te conduire dans toute la vérité. Il est mort pour tes péchés. Là, je vais maintenant entrer. Peut-être tu diras, mais qu'est-ce que je vais rejeter? Qu'est-ce que je vais laisser? Regardons maintenant. Comment est-ce que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit? Qu'est-ce que peut-être tu vas laisser? Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. Nous avons souvent lu cela. Mais croyez-moi, c'est le Saint-Esprit qui parle pour la gloire de son nom. Galates chapitre 5. Là, nous sommes d'abord, le Saint-Esprit est en train de nous montrer qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons être, quelles sont les choses qui doivent changer dans nos vies. Comment est-ce que nous pouvons laisser le Saint-Esprit nous revêtir d'un habit nouveau? Or, celui qu'on veut revêtir d'un habit nouveau, ça veut dire qu'il avait des habits en lui qui n'étaient pas dignes, comme cet homme-là. Il était dans la maison de noces. Tu es dans l'église de Dieu. Tu veux voir le Fils de l'homme. Oh non, non, non. Crois-moi, si tu gardes ton caractère, si tu gardes ta manière de vivre, tu ne seras pas déclaré digne de voir le Fils de l'homme. Mais bien aimé, surtout ça dans l'église. Ils ont monté pour un athée, non. Ils ont monté pour aux alibala, non. Ils ont monté pour aux ambongo, non. Ils ont monté pour aux abikanda, non. Si nous sommes réunis dans l'église, c'est enfin que nous soyons prêts pour le retour du Fils de l'homme. Tous les gens qui étaient rassemblés dans cette salle, mon bien-aimé, tous ceux qui étaient rassemblés dans cette salle, c'était pour qu'un seul but, une seule but. Dans la maison l'ensemble, na sangisi bino, kakapona tina likambumoko. Vous allez après. Vous allez makamuna songa na bongisa ipona bino. Afin que vous allez la fête dans moi nanga. Nous soyons prêts. Nous soyons prêts. Nous soyons prêts d'être à table afin que nous puissions partager ces moments avec le Fils de l'homme quand il va retourner dans sa gloire. Oh, si tu as compris cela, mon bien-aimé, tu vas même changer ta manière de venir à l'église. Si tu as compris cela, mon bien-aimé, personne ne va te mentir. Non, tu ne viendras pas à l'église pour la futilité de ce monde.
Tu ne viendras pas à l'église, ni pour ta mère, ni pour ton père, ni pour ton frère, ni pour ta sœur, ni pour le pasteur, ni pour les chantres. Mais tu viendras à l'église parce que tu sais, moi je vais à l'église parce que c'est la maison de mon roi. Je m'en vais, je marche avec le Saint-Esprit pour me préparer, pour me vêtir de cet habit spirituel, de cette caracasse spirituelle, afin d'être prêt quand le Fils de l'homme va venir, que je puisse monter avec lui. Amen. Oh Jésus. Papa, merci. Merci parce que moi, donc, je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, il y a la lumière qui est en train de briller. Tu es en train de te réveiller là où tu es. Et que tu vas laisser les habits que tu avais anciens pour pouvoir t'appuyer d'un habit nouveau. Amen. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, mais regardez le Saint-Esprit quand il parle dans la bouche de son apôtre. Galates chapitre 5, verset 19. La Bible nous dit, or, il faut noter ça, j'en ai resté 14. Si tu n'arrives pas à te détecter, peut-être dans ces 14 choses, tu peux te retrouver dedans. Dans ces œuvres de la chair, et je les prends comme ton habit ancien, tes vieilles habits, que tu dois aujourd'hui l'enlever et jeter loin. Et par le Seigneur Jésus-Christ, dans la personne du Saint-Esprit, tu puisses apporter les habits nouveaux. La Bible me dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont les débauches. Amen. Amen. Mais c'est dans l'église de Galates qu'on parle. Amen, amen. Et dans la église à Galates, mon bien-aimé, tu vis dans les débauches. Celui qui vit dans les débauches, c'est celui qui est attiré dans les sentiments sensuels ou bien dans les sentiments de la chair. Amen. Mon toit est attiré par Bassi ou bien par Amibali. À vivre à vie avec Kobo. Mon bien-aimé, Nzamba yeba qui on a vu. Le jour que tu avais reçu l'appel, tu étais dans cette vie de débauche. Tu es entré dans l'église de Dieu. On te dit que le sang de l'agneau a coulé pour le pardon de tes péchés. Le Seigneur Jésus-Christ a signé une nouvelle alliance. Par sa chair, il a donné. Pour que tu sois délivré de l'esclavage de la chair et des sentiments sensuels. Et ton sang a coulé pour le pardon de tes péchés. Il a ôté tes péchés. Mais ces péchés-là, c'est les débauches. Toi, on t'a conduit dans les débauches. Tu viens à l'église, tu continues la même vie. Mon bien-aimé, Saint-Esprit essaie de dire, mon bien-aimé, comment toi tu es arrivé là? Comment toi tu es toujours assis? Comment on t'appelle enfant de Dieu? Tu t'appelles les chrétiens, tu ne sais pas que tu as porté le nom de Christ. En Christ, il n'y a pas l'esprit de débauche. Bien-aimé, enlève ces vêtements pour être digne de s'asseoir dans la maison du Seigneur. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le moyen par lequel tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit quand tu vis dans les débauches, mon bien-aimé. Les œuvres de la chair. Pourquoi le Saint-Esprit, il dit les œuvres de la chair? Ce n'est pas pour que tu puisses avoir les œuvres de la chair, non. C'est pour te dire que fais attention. Là où tu es assis, si c'est dans la vie de débauche, tu n'es pas digne de rester là et de voir le Fils de l'homme. Parce que si vous lisez au verset 13 de Matthieu 29, vous verrez que le roi avait dit à ses serviteurs, prenez cet homme qui n'est pas habillé, jetez-le dehors. Bien-aimé. Amen, Église. Est-ce que ça a mon toumoko a formé mon thème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son cœur ce matin afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un a ouvert son cœur ce matin afin de laisser le Saint-Esprit de le vêtir d'un habit nouveau? Amen. La Bible me dit l'impureté. Ce qu'on a été là-bas débauché, aux gens ont oui, aux gens d'impureté, aux gens ont un sentiment là. Aux gens un sentiment de débauché, mais impureté. Makambu moko et c'est pour ça que Natango akalanza mapesa ki bana Israël banyama kolia na bakumina makoliate. Daniel aboyaki kolia misuni o ezana makila parce que les gars moi pire alinga kite asa makambo comme ça nzambe te asepela ki na ye alia na ye matembele. Et rester dans la crainte de l'Éternel. Dieu t'a connu dans ce vie de désordre. Que tu es entré dans le lieu où tu ne dois pas entrer. Que tu es resté avec des gens qui salissaient le nom de Jésus. Mais toi, tu es venu dans le Seigneur.
Tu es toujours attaché dans ce monde-là. Amen l'église. Amen l'église. Ne va pas là où les gens ils sont en train d'insulter le nom de Jésus. Tu ne peux pas prendre plaisir à cela. Ta vie doit être juste et pure devant Dieu. Tout acte impur, cela n'est pas digne pour toi d'être appelé enfant de Dieu, enfant de l'église cité de gloire, et tu vis dans les actes impurs. Ezali bilamba il faut olongola mon bien-aimé. Odigi nzambe atondisa yo nzela ngwana tika molimo mosantu alongola yo na bilamba na mon bien-aimé. Les dérèglements. Oui, parce que peut-être nous avons du mal à décider. Mais il veut détailler aujourd'hui les œuvres de la chair. Ce qui t'empêche d'être rempli du Saint-Esprit. Les dérèglements. Celui qui est déréglé, celui qui n'est pas juste. Aujourd'hui tu es chrétien et demain tu es païen. On ne sait pas ta position. À l'église tu es chrétien. Mais dehors tu deviens aussi ivrogne. On va venir même le point d'ivrogne aussi. Parce que le Saint-Esprit a tout déclaré ça. Aujourd'hui, on te connaît, tu es chrétien, mais dehors, on ne connaît pas ta position. Tu es déréglé. Oh, le frère Chantal a fait de dire, si tu es ni chaud ni froid, il te vomira. Il te vomira, mon bien-aimé. Tu es appelé à être stable, pas à être déréglé. Vous voyez pourquoi il n'y a pas la puissance de Dieu qui opère. Nous crions. Non, non, non. C'est le Dieu de Baal. Vous savez qu'est-ce que Dieu avait fait au temps d'Élie et au temps de Baal? Les prophètes de Baal ont commencé à crier, ils se sont déchirés les habits. Mais ils n'ont pas reçu de réponse. Mais quand Élie, l'homme de Dieu, est venu, il a jeté de l'eau qui est l'image de la parole de Dieu. Et il a crié la puissance de Saint-Esprit de Saint-Dieu. Il y a eu le feu. Amen, amen. So to ngi moto pe la église oyo. Tika ite to tamba na nzela yo balanzambe. Wana mwali mo santo zo kita. Oh, Saint-Étienne zo coucher mes bien-aimés. Zamba Elia zo sala mon bien-aimé. Eloka liboso. Tokanga karate. Tokanga te to tokate. To tokate tokanga te to paso la bilamba te mes bien-aimés. Tout le long la bilamba ka. Laissez les pratiques humaines. Laissez les choses de ce monde. Laissez les choses ou les œuvres de la chair. Pour continuer, nous avons le temps. Et on sortira à l'heure aujourd'hui par la grâce de Dieu. L'idolâtrie. J'ose croire qu'il n'y a pas des idolâtres parmi nous. Mais l'idolâtrie, ce n'est pas seulement aller se prosterner devant une statue. Si tu aussi tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu es déjà plus que Dieu, tu es idolâtre. Tu aimes ta télé même plus que lire la parole de Dieu. Tu aimes Facebook plus que même lire la parole de Dieu. Tu deviens idolâtre. Tu aimes ton travail plus que même venir à l'église. Quand il faut choisir aller à l'église ou aller au travail, tu préfères aller au travail. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui te bénit. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui donne. Mais bien aimé, idolâtre de choses de ce monde. Tu aimes ton mari plus... Non, non, non. Moi, je sais qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas leur mari plus que Dieu. Ils aiment Jésus d'abord. Ça les chrétiens d'abord. Et qu'elle soit bénie là où elle est. Que Dieu soit loué, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Celui qui est idolâtre, c'est celui qui aime les choses de ce monde. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'abandonner ce que tu fais? Si tu n'arrives pas à abandonner ce que tu fais, tu deviens idolâtre et esclave de ces choses. Laisse-moi te dire, prie la grâce de Dieu qui puisse te libérer dans cet esclavage, de ce corps mortel. Apôtre Paul a lobby, ngai moto na mawa, nani akokambola ngai, kati na nzoto o na kufa. Bien-aimé, ne sois pas idolâtre de quelque chose. Ne sois pas idolâtre des sentiments, de tes besoins. Est-ce que pour que tu viennes à l'église, il faut que tu sois bien habillé? J'avais pas des habits, je ne peux pas venir à l'église. Idolâtre de ta maison, tu es fatigué, tu dois rester sur ton lit, tu préfères dormir. Tu préfères ton lit plus que l'église. Attention mes bien-aimés. L'idolâtrie, c'est toute chose que tu commences à aimer ou à adorer, tu les préfères plus que Dieu, tu ne peux pas t'en passer de ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a reçu ces paroles pour lui. Amen. La magie, les rivaleries, la magie nous les connaissons. Et j'ose croire qu'il n'y a pas de gens qui croient à la magie. J'ose croire que parmi nous, comme nous sommes là, il n'y a pas de gens qui vont chez les féticheurs ou bien chez les voyants pour aller consulter d'autres dieux. Quand tu viens avec Dieu, tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas mélanger avec le Dieu étranger. Amen. Tu ne peux pas mélanger ton Dieu avec le Dieu étranger. Enlève ses vêtements, jette-le loin de toi.
Et laisse le sang de Jésus te laver afin que tu puisses être digne de porter l'habit nouveau. Et la Bible dit la rivalité. La rivalité, pardon. Merci, évangéliste. La rivalité.